Alors bonjour, je suis Corinne. Donc une autre vidéo encore sur tous les feedbacks en fait de, d'expériences vécues pendant ces 2 mois de silence intérieur que j'ai pu vivre, hein. Je vous mettrai en bas la vidéo qui explique un peu mon choix et pourquoi j'ai fait ce choix de me retirer du monde un peu pendant 2 ans et comment j'ai articulé ces 2 ans. Donc, de ces 2 ans, en fait, sont sortis beaucoup d'enseignements qui sont la conséquence de vécu et donc que j'ai envie de vous partager, tout simplement. Parce que moi, je remercie la vie qui m'a partagé des livres, des podcasts, des rencontres qui m'ont permis de grandir et donc de pouvoir vous partager à mon tour parce que la vie c'est fait pour être partagée. C'est une énergie de partage, la vie. Euh, c'est une énergie qui doit être partagée à travers le monde et voilà. Alors le texte que je voudrais vous partager, donc c'est une conséquence et je vais vous lire plusieurs fois puis on va le discuter ensemble. Ouvre ton cœur à la clairvoyance. Une grande guérison est en cours. Tu es libre pour l'éternité. Citoyenne du monde, tu es. Imagine le monde en ton cœur. Laisse toute cette abondance de créativité couler en ton cœur et reconnais tous ces succès atteints par la force de la foi en la prière. Alors je vais le redire une deuxième fois. Ouvre ton cœur à la clairvoyance. Une grande guérison est en cours. Tu es libre pour l'éternité. Citoyenne du monde, tu es. Imagine le monde en ton cœur. Laisse toute cette abondance de créativité couler en ton cœur. Et reconnais tous ces succès atteints par la force de la foi en la prière. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Bon, tout commence par ouvre ton cœur à la clairvoyance. Donc, j'ai déjà expliqué tout à l'heure que pour ouvrir, ou pas tout à l'heure, mais dans une autre vidéo, je veux dire, j'ai déjà expliqué que ouvrir son cœur, ça s'opère par la respiration. Il y a plein de techniques, notamment le yoga, le qigong, le tai chi, toutes ces pratiques-là sont des pratiques qui nous aident à retrouver et à retravailler notre respiration et à comprendre ce que c'est que la respiration. Et je ne parle pas de gymnastique, hein, du tout. Hein. Je parle vraiment d'une respiration en conscience. Donc j'ouvre mon cœur. À quoi? La clairvoyance. Dans clairvoyance, il y a 2 mots. Il y a clair, donc il y a le mot clarté. Et il y a le mot voyance, c'est-à-dire voir avec clarté. C'est ça que ça veut dire clairvoyance. Pour pouvoir voir avec clarté, il va falloir que j'amène de la lumière dans ma vision. Il va falloir que j'arrête de voir uniquement avec mes yeux là. Ce qui va m'amener de la clarté dans ma vision, c'est ce qu'on appelle le troisième œil. Et le développement de mon troisième œil, eh bien, il va s'opérer, il va pouvoir se manifester à partir d'une discipline. Notamment, la méditation va me permettre d'ouvrir, euh, d'accroître, de déployer cette vision avec clarté. Hein. Donc moi, ça fait des années que je médite et je médite énormément et je travaille beaucoup cette ouverture du troisième œil. Donc, ouvre ton cœur à la clairvoyance. C'est-à-dire que ça veut dire aussi, c'est aie confiance, sois dans la foi que la vision qui émane de là est juste. Quand on s'intéresse aux, aux nations natives indigènes, ce qui les a guidés pendant la nuit des temps, c'est la clairvoyance. C'est la clairaudience aussi, c'est ce que l'on entend, ou la clairsentience, c'est-à-dire c'est l'intuition
tout simplement. Hein. C'est cette intuition qui me dit, ah non, non, cette personne-là, je peux pas, il faut que passe ton chemin. Ah là, ça c'est pas le bon chemin. Attends, par contre, ça c'est le bon chemin, en fait. Ça c'est mon intuition. Hein. Il y a le raisonnement cartésien et rationnel, mais ce raisonnement cartésien et rationnel, c'est quelque chose de mécanique. C'est-à-dire que c'est comme un ordinateur de bord. L'ordinateur, il n'a pas toujours raison. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un homme qui programme l'ordinateur. Donc l'ordinateur, il a une limite. Hein. Alors que lorsque je passe sur le pilotage du cœur, hein, quand c'est mon cœur qui me pilote, eh bien là, je vais avoir accès à une infinitude de maîtres, de guides, d'assistance qui va me permettre d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus grande, qui me permet de naviguer dans de merveilleuses conditions. Donc, ouvre ton cœur à la clairvoyance. Une grande guérison est en cours. Oui, oui, et oui encore une fois. Je ne peux rencontrer la guérison, et ça, je vous parle de quelque chose que je connais, puisque je suis vraiment renée de mes cendres. Hein. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que en 2011, j'ai fait un gros burn-out. Je suis repartie en burn-out en 2013. Il m'a fallu 7 ans pour retrouver une santé, en fait, hein, une force vitale, on va même parler de ça, suffisante pour pouvoir me remettre en mouvement. J'ai été en survivance, on peut dire ça comme ça, de 2010 jusqu'à 2013, mais ensuite, une fois 2013 passé, il m'a fallu attendre 2020 pour retrouver une force vitale suffisante pour pouvoir me remettre en mouvement. J'étais comme morte en 2010, hein, parce que je n'étais pas du tout à l'écoute de ce qui était juste pour moi. Donc, pourquoi aussi? Parce que j'avais fermé mon cœur à la clairvoyance, parce que je fonctionnais uniquement avec mon mental. Alors, j'étais pas là, hein, j'étais là, j'étais avec mon mental. Hein. C'est mon ordinateur de bord mental qui décidait pour moi où je devais aller. C'était mon ordinateur en fait, hein. J'étais comme un robot. J'étais à l'écoute de ce que mon ordinateur me disait de faire. Et ben, ça m'a presque tuée en fait. Hein. C'est-à-dire que la vie en moi s'est éteinte. Et donc, 7 années, il m'a fallu. Hein, comme les 7 chakras, il a fallu que je fasse tout un travail ascensionnel à l'intérieur de moi pour pouvoir retrouver une force vitale et me permettre d'être guérie, tout simplement, hein, et de reprendre une vie, c'est-à-dire de renaître à moi-même. Tu es libre pour l'éternité. Oui, lorsque je décide de donner ma guidance à mon cœur, de me débrancher de mon ordinateur, mais mon cœur me donne la liberté d'être qui je suis. Parce que si je prends toute cette partie-là, mes mains, en fait, hein, sont la continuité de mon cœur. C'est-à-dire que quand je pense avec mon cœur, lorsque je vois avec mon cœur, lorsque j'entends avec mon cœur, lorsque je perçois, que je ressens et que j'agis avec mon cœur, j'agis en conscience avec l'ensemble de ma part terrestre et humaine et l'ensemble de ma part céleste et divine. Je suis dans le chemin du milieu. Je ne suis pas ni en bas ni en haut. Je suis dans le chemin du milieu. Je prends en considération tout ce que je suis. Donc, je suis libre dans ces cas-là. Il n'y a pas une partie de moi qui est au service de l'autre. C'est-à-dire qu'elles sont ensemble. Elles se complémentent l'une l'autre. Elles ont besoin l'une de l'autre. Et donc, je suis un être libre. Voilà. Et à ce moment-là, je deviens une citoyenne du monde. Je ne suis pas ou terrienne ou extraterrienne, hein, ou céleste.
Je ne suis pas ou humaine ou divine, non. Quand je suis dans ce chemin du milieu, en tout cas dans ce que je suis en train de vivre sur la Terre, je deviens une citoyenne du monde. Je suis à la fois de la terre et du ciel. Je suis à la fois humaine et divine. Je suis une force d'énergie, de lumière, d'amour. Je suis là pour rayonner, en fait. Je suis là pour complémenter, pour amener ma petite part de colibri, de lumière, d'amour sur cette terre, au milieu de milliards d'autres. Je suis une goutte dans l'océan cosmique. Et plus je vais ouvrir mon cœur, plus je vais rayonner fort, plus je vais m'ouvrir à la diversité, à la richesse, plus je vais grandir de ce que je suis. Donc citoyenne du monde, je suis. C'est-à-dire que, en fait, je suis de toutes les nationalités, si je devais dire ça comme ça. J'appartiens à toutes les terres. Je vais me donner, je vais me connecter, c'est comme si je devenais le porte-voix de toutes les nations du monde, de toutes les couleurs du monde, de toutes les caractéristiques du monde. Je suis les porte-voix du monde minéral, du monde végétal, du monde animal, du monde humain, mais des esprits, des anciens, des anges, des archanges, des lois cosmiques, de la conscience divine Père-Mère, etc., etc. Je deviens en fait une porte-voix, une citoyenne porte-parole du monde. Alors imagine le monde dans ton cœur. Oui, parce que lorsque je prends j'intègre ça et que je pose cette énergie-là à l'intérieur de moi, dans mon cœur, eh bien, c'est comme si je m'identifiais à un monde que je porte à l'intérieur de moi, que je suis comme un mini-univers, comme un mini-cosmos, que j'ai plusieurs soleils à l'intérieur de moi. On peut voir comme un système solaire aussi, où j'ai mon soleil et puis j'ai les diverses planètes qui sont en reliance avec mes chakras, par exemple. Et donc, je porte à l'intérieur de moi mon cœur. Je porte ce monde, je porte toute cette vie à l'intérieur de mon cœur. Et plus je vais intégrer et vivre ça de l'intérieur, parce que mon corps va réagir, toutes les cellules vont réagir en fait. Plus je prends l'habitude de parler avec mes cellules, d'être en reliance avec elles et non plus de les ignorer, plus je vais prendre en considération le fait d'échanger avec elles, de voir comment est-ce que je peux les aider, comment elles peuvent m'aider, de poser dans le cœur de chaque cellule, chaque électron, chaque atome, chaque particule, molécule, ion, etc., de poser une structure qui soit juste, qui soit respectueuse. Eh bien, cet échange, cette maîtrise d'ouvrage, parce que c'est de ça dont il s'agit, cette maîtrise d'ouvrage que j'œuvre à l'intérieur de moi, dans ces cas-là, je deviens une architecte, je deviens une généticienne, je deviens une scientifique, je suis d'ailleurs, je deviens un panel de professions absolument extraordinaires à l'intérieur de moi et tout se vit à l'intérieur. Je suis vraiment une chercheuse. Et en même temps, je suis à la fois la chercheuse, je suis le cobaye, je suis l'observatrice, je suis celle qui écrit, qui fait les comptes rendus, je prends les décisions et j'ajuste. Et donc, c'est également, je pourrais voir ça également comme une mise en scène, euh, comme un chef d'orchestre aussi. C'est vraiment ça qui se pose à l'intérieur du corps. Et donc, du coup, je vais pouvoir rencontrer de plus en plus l'abondance que je porte à l'intérieur de moi. Plus je me nourris d'amour. Chaque fois que je communique avec mes cellules, mes tissus, mes molécules, etc., mais je leur communique quoi? De l'amour. Plus je m'adresse à elles, mais plus elles me répondent.
moins je suis en distraction en fait extérieure, plus je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de moi, plus il y a une réponse de ce qui se passe à l'intérieur de moi, plus je sais prendre soin de moi, plus je vais être en capacité de savoir prendre soin de l'autre. Hein. Je peux donner plein de conseils à l'autre, mais quand je ne me les applique pas, qui suis-je pour donner des conseils à l'autre? Hein. Qui suis-je pour juger l'autre si je ne m'applique pas à moi-même ce que je transmets aux autres? Donc, pour pouvoir transmettre et aider l'autre, eh bien, il faut d'abord que je commence par faire le travail pour moi-même. Et c'est pas uniquement à travers un stage, une formation. Ça, c'est le stage, la formation va me donner des techniques, mais c'est pas parce que j'ai travaillé ou j'ai fait un stage pendant 15 jours ou 3 semaines que je sais faire. C'est tous les jours. C'est tous les jours que je dois œuvrer avec moi-même. C'est tous les jours que je dois être en discipline avec moi-même. Tous les jours, à chaque instant. C'est un vrai engagement, en fait, hein, de vie. Plus je vais être là-dedans, plus l'abondance va couler. Plus ma abondance de créativité aussi va couler. Hein, parce qu'en fait, il y a des moments où... euh, il y a des moments où, quand on va faire le vide, hein, on va vider, 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 et puis ben, il va falloir remplir. Hein, et à travers le silence, on vide. Et en fait, je me débarrasse de tout le superflu, de tout l'inutile. Et je fais le tri, en fait. Hein. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, j'enlève, 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 en fait. C'est ça aussi le fruit d'expérience de ces 2 ans. C'est faire le tri, vider. Hein, se, ne se, enfin, se remettre en reliance avec qu'est-ce qui m'est essentiel en fait. Alors, moi j'ai mes affaires dans un garde-meuble depuis 2 ans là. Plusieurs fois je me suis dit, ah c'est con, si j'avais su j'aurais pris ça avec moi. J'en ai eu besoin combien de fois? Peu. Et finalement qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai trouvé un autre moyen de faire en fait. Donc on se rend compte que on se crée des besoins dont on n'a pas besoin. Et quand on revient vers l'essentiel, on va se rendre compte qu'on a besoin de très peu en fait finalement. Hein. Et donc ça nous permet de nous libérer, voilà, de toute notre consommation qui est inutile. Voilà. Donc ensuite, et reconnaît euh, tous ces succès atteints par la force de la foi en la prière. Ben oui, parce que euh, cette prière, en fait, prier, je ne peux pas prier dans un environnement où je suis distraite. Prier, méditer, c'est un moment que je m'accorde pour moi. Hein. C'est moi avec moi. Mais dans moi avec moi, c'est moi avec mon cœur, c'est moi avec ma terre, mais c'est aussi moi avec mon ciel et moi avec ma part divine. C'est moi avec toute l'assistance divine et céleste et terrestre qui sont là et qui vont pouvoir, dans le silence, euh, me montrer quel chemin entreprendre. Ça parle de force. Dans le mot force pour moi c'est un mot qui est puissamment encodé, énergétiquement parlant, parce qu'il contient en lui le feu, l'eau, l'air, le corps de la terre, donc la terre, et l'éther. Donc dans le mot force, il y a tous les éléments. Hein. Et donc, je vais pouvoir, à travers cette maîtrise des éléments à l'intérieur de moi, parce que aller à la rencontre de moi-même, c'est aussi d'aller à la rencontre de ces éléments à l'intérieur de moi, aller à la rencontre des élémentaux à l'intérieur de moi, aller à la rencontre des Elohim qui régissent les élémentaux et les éléments à l'intérieur de moi. Et comment je le fais? Ben, par la foi. En quoi? En ma prière. Par ma prière, hein, plus je vais pratiquer, plus je vais expérimenter la prière dans mon quotidien, plus je vais augmenter ma foi. En quoi? En la vie. En quoi dans la vie? Ben déjà en ma vie. Hein, en fait que ben, je peux avoir confiance en moi. Confiance en ce que je suis, confiance en ce que je suis en train d'entreprendre, confiance dans l'équilibre que je suis en train de mettre en place. Suis-je un bon skipper ou non? Suis-je un bon guide ou non? En fait, hein, je suis en train d'entreprendre un voyage, une sorte de caravanier, en fait, on va dire ça comme ça, sauf que
Les richesses, en fait, c'est pas de la richesse matérielle hein, pour le moment. Elle va s'exprimer aussi, la matérielle, parce que forcément, tout ce que j'entreprends à l'intérieur de moi va fleurir à l'extérieur de moi, d'accord. Mais c'est pas comme on a pu le voir jusqu'à maintenant. Ça se fait d'une manière différente. Je ferai un autre message qui parlera de ça. Mais en tout cas, c'est de pouvoir reconnaître le succès de mon entreprise, de pouvoir reconnaître que ces 2 années où j'ai décidé de partir de chez moi, d'arrêter ma pratique, hein, de laisser mon réseau, de me couper des réseaux sociaux, de me couper pratiquement de toutes les personnes que je connaissais, de me remettre en reliance surtout avec moi-même et de faire ce travail intérieur. Eh bien oui, ce travail intérieur, ce temps de prière et de méditation que je me suis accordé, eh bien il m'a redonné la foi. Et il m'a redonné la foi en quoi? En la vie. Ce qui fait que ça donne le goût de quoi? De vivre. On est en reliance avec un sens, le goût. Le goût, c'est pas uniquement manger, c'est pas uniquement boire, c'est d'abord le goût de vivre. Hein. Et le goût de vivre, ça passe pas uniquement par boire et manger, par remplir mon estomac. C'est pas ça qui va me donner la satiété. J'ai besoin de goûter l'amour. Et goûter l'amour, c'est pas la sexualité telle qu'on nous la montre aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est aller rencontrer l'amour que j'ai pour moi-même. Et plus je vais rencontrer cet amour que j'ai pour moi-même, et c'est pas être dans l'ego et de dire oui, je suis mieux que les autres. Non, non, non. Être dans l'amour avec soi, c'est aimer tout ce que je suis, mes parts d'ombre comme mes parts de lumière, dans la compassion. Et alors que je suis dans cela, je vais pouvoir aller rencontrer l'autre avec de la paix dans mon cœur. Quel que soit ce que l'autre ressent, quelle que soit la position dans laquelle est l'autre, en fait. Parce que ce que je vais ressentir, ça appartient à l'autre, c'est pas à moi, en fait. Hein. Si l'autre est dans la colère, c'est sa colère, c'est pas la mienne. S'il est dans la tristesse, c'est sa tristesse, c'est pas la mienne. À partir du moment où j'ai pu aller rencontrer en toute clairvoyance, en toute intégrité, en toute transparence, ces temps de colère à l'intérieur de moi, je les ai identifiés. Je sais quelle est ma colère, je sais à quoi elle correspond, je sais comment la maîtriser. De la même manière que je sais à quoi correspond ma tristesse. Je sais d'où elle vient, je sais dans quelles circonstances elle s'exprime, etc. Je sais la maîtriser. Et c'est important de comprendre cela. Donc voilà ce que je peux vous partager sur cette expérience aussi euh, de temps de silence. Je vous remercie et je nous aime et j'ai parlé.